Alors, aujourd'hui, on va faire une séance. On va faire une séance aujourd'hui, de tarot. Alors, on n'a pas nécessairement besoin pour ceux qui veulent se lancer dans l'astrologie ou, pour ceux qui veulent se lancer dans l'astrologie, en fait, on n'a pas nécessairement besoin d'un paquet de tarot. Vous pouvez faire ça avec un paquet de cartes. C'est tout aussi, c'est tout aussi, c'est tout aussi, c'est tout autant la même chose, en fait. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont intimement liées aux planètes. Donc il y a des personnes qui sont intimement liées aux planètes, émotionnellement, psychologiquement et psychédéliquement. Donc certaines personnes sont liées de manière psychédélique, et de manière, psychologique et de manière émotionnelle aux planètes. Ce qui est mon cas, je suis né un peu de manière psychologique et plus de manière émotionnelle. Je suis un peu, lié, à l'univers. Généralement, c'est ce qu'on appelle de l'hypersensibilité. C'est un mot qui très souvent, aujourd'hui est utilisé, à tort et à travers. C'est un mot qu'on utilise maintenant comme le terme hanté, donc on utilise ce mot à tort et à travers. Mais j'en ferai une vidéo dessus en fait, l'hypersensibilité, c'est, vraiment quelque chose, de très important à ne pas mettre sur le côté comme un simple mot, à utiliser à tort et à travers, pour tout et rien. L'hypersensibilité, c'est quelque chose qui s'adresse à certaines personnes dans le monde. Ma mère est hypersensible. D'ailleurs, ma mère est hypersensible et moi, je suis hypersensible. Tous les 2, à cause de ça et à cause de nos sentiments, de notre manière de percevoir le monde, on a tous les 2 fait une dépression. Heu, on a tous les 2 fait une dépression, donc voilà, c'est pas des conneries ce que je vous raconte. C'est pas que j'essaye de prouver ça avec le fait que j'ai fait une dépression, ou pas, mais c'est juste que, c'est pas quelque chose, à mettre, de travers, sur le côté. Bref, aujourd'hui, je vais faire une séance sur les vierges, donc ça s'adressera aux personnes qui sont vierges. Il faut savoir que chaque signe a sa planète et chaque signe a son élément. Donc chaque signe a son élément et sa planète. Il s'agit, de la planète Mercure. Pour les vierges, il s'agit de la planète Mercure comme les taureaux et comme les capricornes. Pour l'élément, il s'agit de la terre comme les taureaux et comme les capricornes. Hem, j'aime toujours rappeler mon signe en début de séance, j'aime toujours rappeler mon signe, hem, parce que ça me permet de vous expliquer quelque chose. Je suis Taureau, ascendant Gémeaux. Donc en fait, le truc, c'est que je suis Taureau, je suis né le 16 mai. On fête mon anniversaire le 16 mai. Mais je suis resté un peu plus longtemps que prévu dans le ventre de ma mère, parce que j'étais censé être né le 15 mai. Et c'est ce qui a fait justement que je suis ascendant Gémeaux. C'est ce qui a fait que je suis ascendant Gémeaux, parce que certaines personnes, en fait, parfois, certaines personnes sont nées entre une date et une autre date. Ce qui fait qu'elles sont ascendant Bélier, qu'elles sont ascendant Capricorne ou qu'elles soient ascendant Lion, qu'importe. Bref, certaines personnes sont ascendantes d'un autre signe en plus du signe qui est le leur. Moi, mon signe, c'est le Taureau, c'est mon signe principal, mais je suis ascendant Gémeaux. Donc voilà, certaines personnes sont ascendantes d'un autre signe et certaines personnes ne sont pas ascendantes d'un autre signe. Certaines personnes sont juste un signe, par exemple Cancer. Hem, voilà. Pour ce qui est des ascendants, je pense avoir bien expliqué. Aujourd'hui, je vais faire les vierges. J'avais fait j'avais fait les poissons en prenant en exemple, j'avais fait les poissons en prenant en exemple mon ex qui était poisson. D'ailleurs, j'avais raconté qu'il s'appelait Colin et qu'il était poisson et en fait, c'est simplement parce que le Colin, c'est un poisson. Bref, heu,
Bref, donc les vierges sont un signe. Les vierges sont un signe qui est plutôt réfléchi, intelligent et qui est un signe qui a plutôt beaucoup de tempérament à réfléchir et à se remettre en question. C'est pas, c'est pas un signe qui se remet en question pour prouver sa valeur ou pour, réfléchir si elle est digne de quelque chose ou si elle est vraiment importante dans ce monde. Non, c'est juste un signe qui est très réfléchi, qui va réfléchir avant de faire les choses et qui va jamais laisser passer quelque chose au hasard. Il y aura toujours une réflexion derrière ce qu'elle fait et tout ce qu'elle fait va être calculé et millimétré. Donc c'est un signe qui réfléchit beaucoup. Donc les Vierges, comme votre planète, c'est Mercure. Euh, je vois, je vois je vois un énorme changement dans votre. En tout cas, c'est ce que me disent mes cartes, hein. C'est ce que me disent mes sentiments et mes cartes. C'est ce que me disent mes émotions. Je vois un énorme changement. Ça peut être un changement qui est émotionnel, autant qu'un changement qui peut être, euh, qui peut être aussi, au niveau de l'argent. Ça peut être un changement au niveau de l'argent, de vos revenus, de vos dépenses, bref, ça peut être un changement qui viendrait tout simplement de l'argent. Parce que vous êtes des personnes qui calculent et millimètrent les choses assez souvent. Donc ça peut être au niveau de vos dépenses, ça peut être un changement émotionnel, comme ça peut être un changement, un autre genre de changement. Je vois aussi le 5 de cœur me montre que vous allez avoir peut-être une peine de cœur qui arrivera parce que le 5 est un chiffre qui porte malheur. Donc, peut-être que le changement qui viendra vers vous émotionnellement sera un mauvais changement. Donc, il serait peut-être temps de s'éloigner de vos sentiments et de commencer à camisoler certaines personnes ou certains sentiments qui vous ont autrefois frustré ou mis dans l'embarras. Le, Le 10 de carreau m'indique qu'il va y avoir une personne qui va arriver dans votre vie et qui va peut-être changer quelque chose ou alors peut-être enlever une frustration. Cette personne va ajouter un carreau manquant à votre vie et va cette personne va ajouter quelque chose euh, qui vous sera bénéfique. C'est ce que me dit la carte de c'est ce que me dit la carte de Dame de carreau. Elle me dit que ce changement sera grand et bénéfique en votre faveur. Ensuite, il y a le 3 de pique qui me dit que vous allez peut-être euh, vous allez peut-être vivre quelque chose qui sera soit une aventure longue et assez tortueuse, parce que le 3 est aussi un signe qui porte malheur. Donc vous allez peut-être vivre quelque chose qui sera peut-être assez tortueux, une aventure avec quelqu'un ou alors quelque chose dans lequel vous vous êtes lancé, dont vous pensez que le chemin sera doux et paisible. Mais ce n'est pas le cas. Ensuite,
il y a l'as de trèfle qui me dit que maintenant, il va y avoir un grand vide dans vos dépenses et que ça va remonter en flèche tout de suite. C'est ce que me dit le 10 de trèfle. Le 8 de trèfle me dit que vos dépenses vont être la source de vos problèmes. C'est ce que me dit le 3 de trèfle. Le 5 de cœur me dit que l'amour que vous allez peut-être rencontrer va rester peu de temps, mais ce sera un amour qui sera beau, intense et qui sera bénéfique pour vous et vos sentiments. Donc, ce que me dit le 5 de trèfle, c'est que vos dépenses vont remonter en une flèche. En gros, ce que je vois dans les cartes que j'ai déjà posées, c'est que vos dépenses vont commencer à faire et vont commencer à monter, à descendre, à monter et à descendre. L'amour sera beaucoup présent, surtout quand vous ne vous y attendrez pas. C'est ce que me dit le chiffre 7, qui est le chiffre de la mort. Donc, quand vous penserez être au plus bas, être au plus profond, l'amour reviendra directement sur vous et vous allez rencontrer peut-être une ou plusieurs personnes. C'est ce que me dit le chiffre 6, qui est un chiffre qui porte malheur, mais qui aussi porte bonheur. Ça dépend de la manière dont on voit ce chiffre. Parce que si on voit ce chiffre de manière solitaire, le 6 peut signifier un changement qui vous est bénéfique, tandis que si on voit ce 6 triplé par 3, 666, il peut porter malheur. Et ce chiffre, le 6, si on le met à l'envers, il devient un 9, et le 9 porte malheur, parce qu'il est quelque part le chiffre du diable, avec d'autres chiffres qui sont le chiffre du diable. Il y a le 5, il y a le 1, il y a le 6, il y a le 7. Le 7 porte malheur en Égypte, mais là, pour vous, il s'agit d'un changement radical, une relation amoureuse qui va partir. Donc, ce sera du malheur. Le numéro 1, donc l'As, le numéro 1, donc l'As de carreau, est un chiffre qui porte chance. Je vois qu'il porte chance parce qu'il va venir se poser sur la dame de carreau qui va remplir quelque chose, va remplir une case, même si le 1, quelque part en Chine, le 1 est symbole de malheur. Là, l'As va venir se poser sur la dame de carreau qui va venir remplir quelque chose dans votre vie, quelque chose de manquant. Ça peut être un sentiment comme une émotion. Dans les cartes, il y a beaucoup de 5, donc ça veut dire que vous allez vraiment rencontrer quelque chose d'enrichissant. Il y a, il y a beaucoup de chiffres, de grands chiffres, ce qui veut dire que vous allez monter, ça peut être de plein de manières différentes, mais vous allez monter les échelons. Il y a, il y a un roi qui vient d'arriver, ce qui veut dire que vous allez encore une fois avoir quelque chose d'enrichissant qui va arriver dans votre vie. Il y a beaucoup de carreaux, donc beaucoup de choses vont peut-être se vider ou se remplir. Il y a aussi beaucoup de cœurs, donc les peines de cœur ou les amours vont peut-être s'accumuler, comme elles pourraient se détruire parce qu'elles sont parfois symbolisées par des chiffres qui portent malheur. Donc voilà. Je vais laisser la moitié du paquet pour une prochaine séance sur les vierges. Et moi, je vous fais plein de bisous.